Bonjour à toutes et à tous les amis, très heureux de vous retrouver comme tous les mardis matins pour cette Raw Review. Nous allons revenir sur les meilleurs moments de cet épisode de Raw qui a eu lieu cette nuit. Nous approchons à grands pas de Elimination Chamber, par la même occasion nous approchons à grands pas de WrestleMania. Donc nous avons tous hâte de voir ce qui s'est passé durant ce show et c'est ce que nous allons voir ensemble. Nous sommes cette semaine du côté de Lexington, Kentucky. Et nous commençons le show avec un 6-man tag team match entre Kofi Kingston, Xavier Woods et Jey Uso. Et de l'autre côté, Imperium. Donc c'était une belle manière, je trouve, d'ouvrir ce show de Monday Night Raw, même si évidemment on s'attendait à avoir surtout des explications en ce qui concerne Cody Rhodes, Seth Rollins, etc. C'est quand même le point majeur des shows chaque semaine. Donc je pense qu'on avait tous hâte d'avoir ce segment durant le show, mais c'est pas avec ça qu'on va commencer, c'est avec ce petit match par équipe qui pour le coup a répondu à nos attentes, enfin du moins je trouve, puisque nous avons quand même de très bons spots durant ce match. Nous avons un public qui est à fond dedans du début à la fin, donc voilà, clairement c'était une belle manière d'ouvrir le show. Nous avons à la fin du combat Kofi Kingston et Xavier Woods qui vont repousser Kaiser à l'extérieur du ring, ce qui va permettre à Jey Uso d'enchaîner avec un splash du haut de la 3e corde sur Vinci. Et c'est de cette manière que Jey Uso va permettre à son équipe de remporter le match et qui va par la même occasion remporter un match de championnat face à Gunther la semaine prochaine pour le titre intercontinental. Ce sera annoncé un petit peu plus tard dans la soirée. Donc même si le match est de mon point de vue vraiment prévisible en ce qui concerne le titre intercontinental la semaine prochaine, je pense que ça devrait tout de même nous offrir un petit match pour le titre intercontinental assez sympa. Et ça, moi je trouve que ça se refuse pas. Je sais pas ce que vous en pensez les amis. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ensuite, deuxième point de la soirée, nous avons un match de qualification pour Elimination Chamber avec d'un côté Bronson Reed et de l'autre côté Bobby Lashley. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Vous allez voir, on a eu beaucoup de matchs de qualification cette semaine à Raw. De mon point de vue, les matchs étaient vraiment pas alléchants. Voilà, je trouve que autant à SmackDown on a eu de super matchs avec des grosses têtes d'affiche. Là, Bobby Lashley, Bronson Reed, bon, on n'est pas sur l'affiche du siècle et je trouve que en plus de ça, les matchs sont quand même relativement prévisibles. Là, je pense qu'on s'attendait tous à la victoire de Bobby Lashley, donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Effectivement, c'est Bobby Lashley qui va remporter ce match face à Bronson Reed et qui va obtenir son spot dans le Chamber match pour tenter d'aller remporter cette place pour aller affronter Seth Rollins à WrestleMania, enfin aller affronter le champion poids lourd à WrestleMania. Donc bon, rien de plus à ajouter, si ce n'est que selon moi, c'était pas vraiment une surprise d'avoir Bobby Lashley en tant que vainqueur de ce match suite à ce spear sur Bronson Reed. Voilà, petit match de qualification, il en fallait, nous les avons eu. Enchaînons avec le point que vous attendez tous désormais, c'est Seth Rollins qui propose son bouclier à Cody. Et quand je dis bouclier, je parle bien de The Shield. Et le petit jeu de mots n'est pas là par hasard, les amis. Petite référence. Effectivement, nous avons déjà pour commencer Cody Rhodes qui va faire son entrée et qui va remercier le public, qui va dire que tout ça, c'est grâce à eux. S'il est de retour dans la course au titre, c'est grâce à eux. Il va ensuite revenir sur la claque de The Rock et dit que cette claque, elle aura un retour. The Rock aura un retour de cette claque. Donc il est très très clair. Ensuite Seth Rollins va faire son entrée. Il va dire que Cody Rhodes doit terminer son histoire à WrestleMania 40 pour lui, pour tout le monde, pour tous les gens ici dans la salle. Et il demande à Cody Rhodes quel est son plan. Parce que justement à WrestleMania l'année dernière on sait très bien comment ça s'est passé. Il a affronté Roman Reigns. Toute la Bloodline est intervenue. Il y avait Paul Heyman, il y avait les Solo Sikoa, etc. Donc il ne peut pas y aller seul. Donc il demande quel est son plan. Et ensuite Seth Rollins va lui proposer un plan. Il va dire que il a besoin d'un bouclier, il a besoin de The Shield à WrestleMania et il lui propose justement d'être son Shield, d'être son bouclier. En d'autres termes, Rollins sera aux côtés de Cody dans cette guerre. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On ne sait pas. Est-ce qu'on aura ce tag team match à WrestleMania? Je pense que si c'est le cas, moi le premier, on serait tous extrêmement déçus. Enfin, je veux dire, on n'a pas envie de voir un match par équipe, quoi. Clairement, on a envie d'avoir un 1 contre 1 entre Reigns et Cody. Pourquoi pas un Rollins Rock à la rigueur, mais voilà, en tout cas, on veut des matchs 1 contre 1 et le match par équipe perso. Alors peut-être que je suis le seul, vous allez me donner votre avis dans les commentaires, les amis. Mais je trouve que on perdrait quand même en saveur. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
voilà, ça rappelle le main event de WrestleMania 1. C'est pas, voilà, ça reste un match par équipe, quoi. On n'est pas sur un match, enfin voilà, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir à WrestleMania, même si le match pourrait être cool, mais lors d'Elimination Chamber, dans un match avant WrestleMania, pourquoi pas. Et encore que, hein, on casserait un petit peu cette hype de cet affrontement entre Reigns, Cody, la présence du Rock, etc. Donc pour moi, il faut vraiment attendre WrestleMania. Il ne faut pas mettre en place ce match par équipe. Donc je ne sais vraiment pas où ils veulent aller avec ça. Ça attise vraiment ma curiosité, je sais vraiment pas. Et Rollins dira également dans son speech qu'il en a marre de toutes ces personnes qui décident eux-mêmes, qui prennent eux-mêmes les décisions et qui pensent pouvoir tout contrôler. Il y en a ras-le-bol et donc c'est pour cette raison qu'il veut accompagner Cody Rhodes dans cette route vers WrestleMania. Voilà, c'était un petit segment assez sympa mais qui nous en dit pas beaucoup plus sur les plans concernant le plus gros show de l'année. On enchaîne avec un autre match de qualification pour Elimination Chamber avec cette fois-ci Zoey Stark qui affronte Liv Morgan. Le match va se terminer avec Zoey Stark qui va monter sur la 3e corde, qui va s'élancer sur Liv Morgan, mais Liv Morgan va esquiver. Elle va ensuite enchaîner avec un Codebreaker, puis avec son finisher, et c'est donc Liv Morgan qui va remporter ce match et qui va remporter sa place pour l'Elimination Chamber match pour tenter de remporter cette opportunité d'aller affronter Rhea Ripley à WrestleMania. Donc personnellement, je suis plutôt content moi de voir Liv Morgan rejoindre cette course au titre dans ce Chamber match. Je trouve que c'est une plutôt bonne idée. On enchaîne avec JD McDonagh contre R-Truth. Et là les amis, alors je suis désolé, peut-être que je suis le seul. J'en peux plus. Voilà, je le dis, j'en peux plus. J'en peux plus, c'était cool au début, c'était drôle au début. Maintenant... bah non, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour, je pense que voilà, on n'a pas besoin de plus en fait. Ça fait déjà plusieurs semaines, de longues semaines que voilà, R-Truth il fait des petites blagues, c'est drôle 5 minutes, mais là, JD McDonagh et R-Truth, pouvons-nous passer à autre chose, s'il vous plaît? Je pense que le Judgment Day mérite mieux que ça, et je suis pas sûr que ce genre de rivalité, ce genre de segment, rende le clan vraiment très crédible. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage et je trouve qu'on commence à tourner en rond, ça devient long et je pense qu'il faut passer à autre chose. Nous avons donc ce match entre les deux catcheurs qui va se terminer avec le Devil Inside de JD McDonagh pour la victoire. C'est lui qui va remporter ce match face à R-Truth et ce qui est intéressant, enfin plus ou moins, c'est R-Truth qui va s'attaquer à Finn Balor et Damien Priest après le match. Ensuite, il y a Dominic Mysterio qui va rejoindre le ring, ce qui va permettre au Judgment Day d'être à 4 sur R-Truth. Et c'est à ce moment-là que DIY va arriver pour faire fuir tout le monde du ring avec des chaises. Voilà, c'était la petite fin du segment sympa. Mais partagez-moi votre avis dans les commentaires les amis. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça commence quand même à tourner un petit peu en rond. Tout ça, je pense qu'on a tous envie de voir autre chose. Un segment qui par contre était intéressant du côté de Raw cette nuit, c'est Becky Lynch qui nous annonce qu'elle ira à WrestleMania. Bon, quand elle dit qu'elle ira à WrestleMania, elle veut en fait remporter l'Elimination Chamber match. Là-dessus, bon, elle est plutôt claire. Elle va nous parler de sa fille durant son speech. Elle nous dira que sa fille va voir sa mère souffrir. Elle la voit déjà souffrir, mais elle la verra d'autant plus à l'Elimination Chamber derrière cette cage remplie d'acier. Mais elle verra aussi sa mère être très brutale dans l'Elimination Chamber. Donc elle fait beaucoup d'allusions à sa fille durant ce speech. Mais elle va remporter ce match et aller défier Rhea à WrestleMania. Du moins c'est son objectif. Donc elle nous invite ensuite à lever un verre à la fin du règne de Rhea Ripley. C'est à ce moment-là que Nia Jax ensuite va arriver. Nia va dire qu'elle a beaucoup de respect pour la mère qui est Becky Lynch. Donc elle fait vraiment... beaucoup de compliments à Becky Lynch et on se dit il y a anguille sous roche quand même, c'est quand même un peu bizarre cette affaire et elle dira ensuite que rien ne pourra arrêter Becky Lynch de remporter ce match pour aller affronter Rhea à WrestleMania, rien sauf Nia Jax, parce que Nia Jax va battre Rhea Ripley à Elimination Chamber et c'est donc Nia Jax que Becky Lynch ira affronter à WrestleMania. À ce moment-là, Rhea Ripley va faire son entrée justement, ça va pas trop plaire à mamie ça, elle est pas trop d'accord avec ça, donc elle va arriver et c'est à ce moment-là que ça va partir en fight les amis sur le ring.
ça va partir dans tous les sens. C'est quand même Becky Lynch et Rhea Ripley qui vont prendre l'avantage, hein, puisqu'ils vont jarter Nia Jax du ring. Et ensuite, on aura un petit face-à-face entre Becky et Rhea Ripley. Alors, personnellement, les amis, moi, je pense quand même que on semble se diriger vers un petit Becky Rhea Ripley. Il nous tease quand même beaucoup ce face-à-face et cette rivalité depuis plusieurs semaines. C'est quand même celle qui est la plus mise en avant, je trouve, de toutes les femmes du côté de l'Elimination Chamber. Alors, peut-être que c'est simplement un faux plan, peut-être que c'est un peu trop prévisible. On verra si on se trompe ou pas, les amis. On enchaîne avec l'avant-dernier point de la soirée. C'est un match de qualification encore pour Elimination Chamber. Nous avons cette fois-ci un match entre LA Knight et Ivar. Ouais les amis, quand je vous disais qu'on n'était pas sur des têtes d'affiche de ouf, on n'est pas sur des têtes d'affiche de ouf. Hein. Alors bon, j'ai rien contre LA Knight pour le coup, même si j'avoue que je suis pas à fond dans la hype qu'il y a derrière lui. Voilà, j'ai jamais été trop à fond derrière LA Knight. Mais voilà, face à Ivar, j'aime beaucoup Ivar, il est très talentueux. Mais en termes de tête d'affiche, c'est pas ça quand même. Hein. Donc ça va quand même se terminer avec LA Knight qui va vouloir surprendre Ivar avec son finisher. Mais Ivar va le repousser. À ce moment-là, Ivar va monter sur le coin et va vouloir enchaîner avec son moonsault. Mais LA Knight va l'éviter et va lui faire son BRT pour la victoire. Et c'est donc LA Knight qui va se qualifier pour le Chamber Match. Je n'ai rien d'autre, les amis, à ajouter à ce spot. On enchaîne avec le main event de la soirée. Et le main event, c'est Shinsuke Nakamura contre Sami Zayn. Alors, bon, là, pareil, les amis. J'ai rien contre Nakamura, j'ai rien contre Sami Zayn, même si là aussi, j'avoue, je suis pas non plus leur plus grand fan. Mais quand même, j'avoue que main event de Raw, Road to WrestleMania, je comprends pas ce que ce match fait en main event. Là, j'avoue que quand on m'annonce en début de show, et encore, je suis même pas sûr qu'il annonce clairement que ce sera le main event, mais quand ils annoncent ce match, on se dit, bon, j'espère que ce sera pas le main event, quoi, hein, parce que, voilà, on a quand même des grosses têtes d'affiche, on a des grosses rivalités en construction pour WrestleMania, et on a quand même un Sami Zayn contre Nakamura. Alors, certes, Sami Zayn qui est en recherche de rédemption suite à ses défaites, qu'il enchaîne, etc. Mais, voilà, Nakamura, à côté de ça, il a enchaîné, les défaites face à Cody, il sort de cette rivalité face à Cody. Voilà, je trouve que ce match n'a clairement pas sa place en main event et je ne comprends pas pourquoi on conclut avec ça. Mais bon, c'est comme ça, hein, les amis. Mais en tout cas, sachez que j'étais pas comme un ouf devant ce match. Alors, on a le match qui va commencer, un match qui va se terminer avec ce Helluva Kick, tentative d'Helluva Kick de Shinsuke Nakamura, mais on aura une distraction de Drew McIntyre, Drew McIntyre avec qui Sami Zayn a eu un petit spot en coulisses, hein, où il s'est mis un petit peu dans le passage de Sami Zayn et Drew a fait comprendre à Sami que voilà, il était pas trop fan de Sami et qu'il y avait des petites tensions entre les deux. Et c'est pas pour rien parce que Drew va intervenir, ce qui va permettre ensuite à Nakamura d'enchaîner avec son Kinshasa pour la victoire. Et c'est donc Nakamura qui va remporter le match. Ensuite, McIntyre va monter sur le ring et commencer à rouer de coups Sami Zayn. Nakamura va ensuite se joindre à lui et c'est à ce moment-là que Cody Rhodes va arriver en grand sauveur pour défendre Sami Zayn. Il y avait là aussi eu un petit spot en coulisses, hein, où Cody avait dit à Sami qu'il serait derrière lui si besoin. Donc Cody va enchaîner avec le Cody Cutter sur Drew McIntyre et va enchaîner avec son Crossroads sur Nakamura. Et nous avons une fin de show avec un Cody Rhodes qui va célébrer avec le public. Voilà, on termine quand même le show avec Cody Rhodes. Ce qui est quand même un point important parce que mine de rien c'est quand même l'homme principal du show rouge, hein, en ce moment. C'est quand même tout tourne autour de lui en ce qui concerne le main event de WrestleMania. Donc ça me paraissait important d'avoir un petit peu plus qu'un petit segment micro en milieu de show et d'avoir Cody Rhodes, voilà, d'avoir des matchs de Cody, même si peut-être qu'ils veulent le préserver un maximum aussi pour éviter toute blessure, enfin voilà, à l'approche de WrestleMania. Mais quand même, Sami Zayn Nakamura en main event, j'avoue que j'ai pas trop compris. N'hésitez pas les amis à me dire si vous aussi vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce que ce match fait en main event? Voilà, c'est ainsi les amis que je vais conclure cette review d'Euro. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour conclure, hein, je trouve qu'on est sur un show un peu moyen cette semaine. J'avoue que j'ai pas passé... Autant la semaine dernière j'ai vraiment kiffé. Là, cette semaine... je trouve qu'on est vraiment sur un show bof. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires les amis. On se retrouve très vite sur WWFan France pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne YouTube.
N'oubliez pas de la commenter également pour le référencement. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!